Bonjour à tous, c'est Marie-Chantal Saint-Sauveur, votre conseillère départementale. Dans l'audio publié le 1er juin, je promettais de revenir pour vous parler de la suite de mon investissement. Donc voilà, je suis là ce matin pour vous dire qu'en 2015, j'ai eu la surprise de découvrir une étendue bien plus large du champ des missions dévolues au conseil départemental que l'idée que je n'en avais. Bien entendu, j'avais fait le choix des commissions de travail qui m'intéressaient, enfance-famille, bien sûr, pour les raisons déjà évoquées. Et puis, j'avais choisi l'environnement, la culture et les affaires foncières pour la cohérence avec le projet de la ville et le projet de territoire de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. J'ai ensuite été désigné administrateur de notre collège normal. Les conseillers départementaux sont désignés dans les collèges de leur canton. J'ai également été désigné à la MDPH, au CHU et à l'archipel Seine-Nationale où le conseil départemental est le principal financeur. Ce n'est pas tout. Le conseiller départemental, en sa qualité de représentant de l'autorité employeur de la collectivité départementale, siège pour les besoins de la gestion du personnel dans les différentes commissions administratives paritaires, avec des réunions assez fréquentes. Ensuite, parce que le conseiller départemental est un élu de la Guadeloupe, viennent s'ajouter des représentations du président sur l'ensemble du territoire dans différentes structures, institutions, associations. Il est habituel pour un conseiller départemental d'être sollicité pour 2 ou 3 événements se tenant le même jour à la même heure, par exemple. Politique pas qu'à fait en bureau, dit-on. C'est en partie vrai. Du temps doit être accordé au terrain pour rencontrer les gens. Mais on voit bien à travers l'investissement que je viens de vous décrire que la fonction d'élu est devenue très administrative. Comment faire autrement quand on sait que les décisions se prennent en commission, en conseil d'administration ou autres réunions? Le conseiller départemental, il est certes un élu de proximité, mais il a un niveau de responsabilité tel qui relève de son statut d'élu de la Guadeloupe. Il est représentant de son canton, mais son territoire d'action, c'est la Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle le conseiller départemental, il n'est pas aussi visible que le conseiller municipal ou le maire adjoint. Sauf s'il ne participe pas souvent aux réunions auxquelles il est convié. Cependant, il appartient au conseiller départemental, élu de proximité, de se rendre disponible. C'est la raison d'être de sa permanence, de sa communication. Faire savoir ce qu'il fait, c'est à travers cette communication. Rendre compte, c'est à travers cette communication. C'est aussi la raison d'être de sa participation aux manifestations pour lesquelles il est sollicité. C'est aussi simple que ça. Alors ce matin, on va s'arrêter là. Pour ce qui est de mon investissement, je crois l'avoir décrit à travers ces 2 audios. On se reverra prochainement, on s'entendra, on se rencontrera. Et là, il sera question de l'avenir, de notre avenir. Bonne journée à tous.